Mais bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Javerne qui se balade un petit peu partout dans le monde. Je pense qu'on va gentiment arriver au bout de ce fameux océan Indien assez rapidement. On est toujours actuellement à Richards Bay, donc au début de l'Afrique du Sud. Et notre destination prochaine, ça va être le Cap, qu'on espère atteindre avant la fin du mois. On a à peu près 1000 milles encore à parcourir et puis là on attend une fenêtre météo pour nous permettre de partir parce qu'il y a pas mal de vent du sud, donc la météo elle n'est pas encore très stable comme elle aurait dû l'être déjà depuis pratiquement un mois. Donc pendant ce temps je suis en train de préparer la suite de notre navigation, la suite de nos aventures que je voulais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Il y a plusieurs façons pour s'organiser, hein, mais voilà un petit peu comment je fais. Et puis vraiment les conditions aujourd'hui, enfin les conditions de l'endroit où on se trouve est absolument génial pour le faire. Donc je vais vous montrer tout ça tranquillement. Pour de bonnes conditions de travail, on a besoin allez, un petit plateau de fruits, un petit truc à boire, une température intéressante, 33 degrés, 34 degrés. Notre ami Atari, notre fameux ventilateur, et puis maintenant, moi j'ai besoin de mes lunettes, ouais. Un petit peu de lecture, voilà. Donc là j'ai sorti un petit peu tous les livres que je vais avoir besoin, des livres qui sont super sympas et très très bien faits, que vous trouverez ça aussi sur Nautic Way, hein. Je vous mets en lien le site internet, ils ont toute cette documentation à disposition. Donc voyage de grande croisière de Jimmy Connell, les routes de grande croisière, Jimmy Connell aussi, destination de grande croisière, et puis on va voir tout ça un petit peu en détail. Et puis notre destination prochaine, je vous la dévoile, hein. Voilà, ça va être notre prochaine destination. Donc ce qu'on a prévu de faire, c'est, j'ai dû mettre des marque-pages pour m'en sortir. Ce qu'on va faire, on va faire le voyage, on va déjà aller jusqu'au Cap. Donc on va aller jusqu'en Afrique du Sud, le Cap, remonter de l'autre côté, puis on va partir sur la Namibie. Donc première destination Namibie, qu'on va remonter la côte. Donc, nous sommes actuellement ici à Richards Bay. On va faire toute cette descente pour aller pour Elizabeth en premier. On va aller à Cape Town. Voilà, destination de passer le fameux cap de Bonne-Espérance. Cape Town, on va remonter sur la Namibie. On va passer par Luzeri. Et puis on va aller jusqu'à Wallis Bay. Voilà, Wallis Bay, c'est à partir de là que tout va se jouer. Donc Wallis Bay, de là, on va partir sur Sainte-Hélène, qui est tout là au milieu, petit caillou là au milieu. Voilà. Sainte-Hélène qui est là. Et puis après on continue le parcours. Là j'ai pas encore activé les cartes. Et on va aller sur Salvador de Bahia. Donc là j'ai Rio. Non, je ne veux pas les acheter pour l'instant. Je les ai déjà. Il y a Salvador de Bahia qui est de l'autre côté, je vais vous montrer ailleurs. Donc voilà le périple qui nous attend pour les prochains mois. Et puis on va regarder ça maintenant un petit peu dans les détails avec la documentation à disposition. Donc dans le livre Voyage de grande croisière, on a justement ce qu'on va faire là, c'est voyage via Sainte-Hélène. Donc période recommandée janvier à mars. Température tropicale de juin à novembre. Et puis on a justement l'affichage des tendances de vent par rapport aux périodes de l'année. C'est très très bien fait, le nombre de jours où on a le vent, quelle est la direction du vent, ce genre de choses. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va faire vers le nord depuis le Cap, en direction de Sainte-Hélène, de Sainte-Hélène au Brésil. Voilà un petit peu le programme qu'on a prévu. Et dans les routes de grande croisière maintenant, Cape Town, donc qui va être notre point de départ, hein. Cape Town vers le nord, donc on va partir de Cape Town
Et puis on va se diriger sur Wallis Bay. Donc on va passer par Luderitz, puis Wallis Bay. Ça c'est la première étape. Et de Wallis Bay à Sainte-Hélène, Jamestown, où on a 1941 milles encore à parcourir. La suite du programme, c'est départ de Sainte-Hélène, qui est ici en bas, départ de Sainte-Hélène, donc Jamestown, et là on va partir en direction de Salvador, Salvador du Bahia, et qui va nous faire 1920 000 à parcourir. Voilà, donc on traverse l'Atlantique Sud, hein. C'est vraiment la traversée de l'Atlantique Sud. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la suite du programme. Donc, troisième livre de Jimmy Connell, où là, on va aller voir. Premier pays qu'on va aller rendre visite, ça va être la Namibie, en quittant l'Afrique du Sud, avec toutes les informations nécessaires, l'information du pays, le climat, les formalités effectuées, les possibilités d'amarrage et autres. C'est très très bien fait, c'est très détaillé, avec justement Luderitz et Wallis Bay où on va aller. Et depuis là, on partira sur Sainte-Hélène. Et Sainte-Hélène, on a de nouveau tous les détails concernant Sainte-Hélène. Depuis Sainte-Hélène, eh bien, ça va être le Brésil. Et nous prévoyons d'arriver à Salvador de Bahia, avec les ports d'entrée à disposition, avec toutes les informations à disposition, et quand est-ce qu'il faut traverser, quelles sont les meilleures périodes pour faire cette navigation. Là, c'est vraiment tout indiqué dans ces guides de navigation, destination de longue croisière. La suite des informations vont se trouver dans le livre Imre de Michel Balette. Malheureusement, cette version, pour ceux qui ne parlent pas anglais, voilà, elle est en anglais. La version française n'est plus disponible pour l'instant. Je pense que ça va revenir d'ici quelques temps. Oui, la langue est aussi très importante, hein. L'anglais, vous allez en avoir besoin partout où vous allez naviguer, ça c'est clair et net. Et puis, en gros, voilà ce qu'on va faire. Donc, c'est de faire notre arrivée sur Salvador de Bahia, qui est ici. Pourquoi Salvador? Pourquoi pas Rio? Pourquoi pas plus bas? C'est le vent qui a décidé. C'est qu'on a le vent qui fait comme ça ou le vent qui fait comme ça. Donc nous aimerions remonter ensuite sur la Guyane et sur les Antilles. Donc l'idéal en dessous de Recife, qui est aussi très bien pour arriver. On a décidé d'aller sur Salvador, ce qui nous permet de faire toute cette remontée et de nous balader ici. Donc maintenant, dans ce livre, on va retrouver toutes les informations beaucoup plus détaillées qu'on va avoir besoin. Voilà, pour toute la remontée depuis Salvador, avec les informations de Marina, les informations, les numéros de téléphone, enfin un petit peu tout ce qu'on a besoin de savoir. Et puis pour chaque port visité, on va trouver des informations, comment rentrer dans le port, comment se promener, etc. et quelles sont les informations importantes. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre qui est très très bien, c'est un guide, un pilot chart, qui est vraiment en fonction du pays que vous allez visiter. Et puis maintenant, il y a encore un détail supplémentaire que je vais vous apporter. Donc, comme la majorité des bateaux sont maintenant équipés de Starlink, qui dit Starlink dit WhatsApp, hein, WhatsApp est toujours disponible. Alors il y a des groupes qui se sont formés, comme ici j'ai le groupe Sail to South Africa, groupe très actif qui va donner toutes les informations nécessaires sur l'Afrique du Sud. Quelles sont les conditions de vent, qui c'est qu'il faut contacter à tel et tel endroit, quelle est l'heure la meilleure pour arriver dans tel ou tel port. Vraiment, on peut poser la question, on obtient très très rapidement les informations. C'est vraiment très très bien fait. Et puis, pour la suite de la navigation, il y a un autre groupe qui s'appelle le Brésil. Donc, il y a une communauté qui a été créée pour le Brésil.
idem donc pour le rallye pour le 2024 avec toutes les informations. Tout le monde peut poser des questions et autres et c'est très très bien fait, c'est très très simple. Ça évite des fois de chercher trop loin les informations. Donc ces groupes ont été mis en place par des volontaires simplement qui veulent aider les navigateurs qui se rendent dans leur pays. Voilà, donc ils les aident dans les formalités, ils les aident à trouver du carburant, ils les aident à trouver le bon mouillage. C'est vraiment très très bien fait. C'est très simple à obtenir, c'est très simple à obtenir ces informations. Vous arrivez en Afrique du Sud ou même un peu avant, hein. On vous donnera très facilement le lien WhatsApp pour faire partie du groupe. Ensuite, depuis l'Afrique du Sud, vous allez recevoir une invitation par ceux du Brésil et ainsi de suite. Donc il n'y a pratiquement rien à faire. Il vous suffit juste de poser des questions quand vous avez un doute ou d'aller regarder un peu le fil des commentaires qu'il y a eu dans le groupe WhatsApp et puis vous trouverez une réponse à vos questions. Donc maintenant que tout a été vu au travers des différents documents, des différents livres, j'ai également la puce à mettre dans mon traceur, donc qui va concerner le Brésil, les Antilles, aussi obtenue au travers de Nauticway, qui sont vraiment super efficaces pour ça. Et puis je vais vous montrer comment ça se passe donc sur l'ordinateur, comment je vais mettre en place tout ce programme et puis toute cette navigation. Comment je vais préparer ma route et puis je vous montre un petit peu comment ça se passe. Avec OpenCPN ou QTVLM, un petit peu les deux programmes que je vais utiliser pour la suite de la navigation, j'ai préparé déjà deux routes. Donc la première route qui part de Richards Bay et qui va aller jusqu'à Out Bay, qui va être notre prochaine destination, avec bien entendu possibilité de nous arrêter par exemple à East London, de nous arrêter à Naïsna. Tout va dépendre de la météo, tout va dépendre si on doit ou pas s'arrêter. Donc là j'ai mis le premier point, notre premier arrêt, qui va être ici à Out Bay. Voilà, pour lequel j'ai normalement encore une vue aérienne. Et voilà, je peux avoir les cartes en vue aérienne de la zone qui m'intéresse. J'en ai encore d'autres et encore plus détaillées. Voilà, donc mon arrivée, la première arrivée. Suite à ça, ça va être Cape Town. Donc on va quitter Out Bay. Et puis on va tourner ici autour, c'est une petite nave qui va nous faire je crois, 17 000, voilà, pour arriver à Cape Town. Cape Town, dans laquelle on va faire notre sortie officielle du pays, sortie d'Afrique du Sud, ça va être Cape Town. Après avoir fait notre sortie officielle à Cape Town, on va partir sur la Namibie, donc Namibie, direction j'ai toujours de la peine, Lüderitz, à Lüderitz, qui est ici en haut. Donc là on a 480 000. Lüderitz jusqu'à Wallis Bay, là il y a 240 000, donc on monte toujours. Et puis là ça va être le début de la traversée. Donc le premier morceau, donc c'est Walvis Bay à Sainte-Hélène, 1220 000, donc c'est en ligne droite, hein. Et puis deuxième étape, Sainte-Hélène à Salvador de Bahia, où là on a 1918 000 en ligne droite. Et puis il va falloir voir comment ça se passe avec les vents et ce genre de choses. Voilà le programme de ces prochains mois. Et puis on verra de quelle façon on va pouvoir alimenter en vidéo tout ça. Alors l'atelier du jour, c'est un siège de Calfa que je vais fabriquer aujourd'hui. Ça c'est celle d'un ami qui me l'a prêté. Bon, c'est Michel, il en a une de siège de Calfa, mais pas du tout confortable. Ça lui fait mal aux jambes, entre les jambes. Donc je vais fabriquer celle-ci. Et j'ai du sombrella pour ça.
de la sangle, la planche en bois pour le popotin de Michel. Et c'est parti, on va commencer à coudre ça. Tout ça grâce à... C'est right. C'est right, la machine du futur. Tu fais le logo de Javert? Un peu compliqué le logo de Javert. Terminé. Une nouvelle chaise de Calfa avec des petites poches ici pour mettre des outils. Eh bien, À tester. à tester. Mais t'es sûr que ça va passer, ça? Ça doit. Yeah. Oh ouais, ça a l'air génial. Voilà, bon ben... Prochaine fois que je monte au mât, je vais pouvoir tester. Ouais, c'est dans pas longtemps, t'adores ça. Ouais, j'adore ça, c'est vrai. Bravo, beau boulot. Et surtout que je suis tout nu en dessous, alors... T'es tout nu dessous. Non, montre-moi. Si. Non, non. Ah non, quand même, ça se fait pas. Non, 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 les pauvres sur YouTube, ils vont être choqués. Donc, coupe de cheveux, tu coupes ta couette, tu coupes tout, quoi. Ouais, tu veux couper l'amitié avec? Tu vas être tout beau, Gilou. Ouais, il paraît. Nous sommes à quelques heures du départ de Richards Bay. Voilà, on est enfin arrivé au bout là. La fenêtre météo semble bonne. Et là, on va normalement essayer de faire les 1000 milles qui nous séparent de Out Bay, qui sera notre prochaine destination. C'est juste avant le Cap, hein. C'est 15 milles avant le Cap. C'est une petite marina sympa et pas chère, hein, contrairement à Cape Town, qui elle est très très chère. La Royal Yacht Club de Cape Town, elle est un petit peu chère pour notre budget. Donc il y en a une autre qui s'appelle Out Bay, et puis c'est à celle-là qu'on va aller maintenant. On a à peu près 6 jours, 7 jours, 8 jours de navigation, c'est pas très bien. Les conditions météo changent énormément, hein, dans cette zone de navigation ici. Donc on verra en cours de route si vraiment on doit se réfugier quelque part, c'est bon, on a tout plein de plans de rechange. Mais là on part vraiment pour faire les 1000 milles en une fois. On va se prendre un coup de vent du sud, mais allez, une douzaine d'heures. Et puis là, on va essayer de partir au large, énormément au large, quand il y aura le coup de vent. Et puis au moment où le vent va retourner, on va remonter, on va retourner sur la côte. On verra tout ça en cours de route, vous le verrez dans les vidéos. Et puis, eh bien, on vous souhaite une bonne semaine, merci de nous suivre. C'est la fin de cette vidéo, on largue les amarres dans quelques heures, direction Cape Town. Bisous à vous, bye bye.